Jocelyne Roland, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Danican, bonjour à la Guadeloupe, aux auditeurs de Guadeloupe Première et surtout aux Gozériens qui nous écoutent. On s'attendait à un conseil municipal des plus hauts-lieux jeudi dernier, et c'était pour vous une occasion rêvée pour mettre à mal la majorité, mais il n'en a rien été, d'où votre frustration? Oh, il n'a rien été, vous n'étiez pas présent, Monsieur Danican, parce que vous auriez dû être là justement, parce que c'est pour cette raison que j'interviens aujourd'hui. Et je précisais que j'interviens ce matin en mon nom, certes, mais au nom du groupe Convergence qui est composé des anciens élus de la majorité et de Madame Guylaine Jeanne, pour justement dénoncer et déplorer les conditions dans lesquelles s'est déroulé le dernier conseil municipal à Gouziers. Et surtout pour condamner l'attitude outrancière et irrespectueuse du maire du Gouziers et de sa majorité envers les élus de l'opposition. Je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que je suis déjà sous la route. Parfaitement, on vous entend parfaitement, allez-y. Merci. Mais écoutez, pour que les auditeurs comprennent mieux mes propos, figurez-vous que nous avons été convoqués le jeudi 5 octobre dernier à un conseil avec une note du jour qui comportait 21 points. Tenez-vous bien, ce conseil s'est tenu en 23 minutes. Donc ça a été expédié, jamais, c'est un temps record, quoi. Jamais vu. Expéditif, du jamais vu. Nous considérons que c'est un véritable scandale. Est-ce illégal? Un moment de démocratie. Est-ce illégal? Ben, écoutez, on ne peut pas parler d'illégalité. Le maire aujourd'hui, comme il veut, son conseil municipal, mais nous disons quand même, monsieur Danican, comment pouvons-nous imaginer, dans une démocratie, dans un conseil municipal, où les sujets importants sont traités, où 21 points qui concernent des décisions importantes, qui impactent la vie de nos concitoyens, puissent être traités en 20 minutes, avec autant de légèreté, avec une volonté farouche. Que dénoncez-vous? Que dénoncez-vous très exactement? Nous dénonçons ce déni de démocratie, d'accord? Cette attitude irrespectueuse et outrancière vis-à-vis des élus de l'opposition, certes parce qu'ils considèrent que ce sont des sous-élus, mais des représentants de la communauté de Dieu. Nous avons été élus démocratiquement. Et lui aussi a été élu démocratiquement, il n'y a pas de... Oui. On n'en a jamais... Nous ne remettons en question nullement, mais nous demandons, nous aussi, en contrepartie, le même respect. Mais on ne peut imaginer... L'opposition n'a pas de droit... Dans une collectivité de la Guadeloupe, ce type d'attitude. Même dans une association, monsieur Danican, on peut accepter de tels comportements. L'opposition n'a pas droit à la parole au Gouziers, c'est ça? Mais écoutez, il essaye de nous bâillonner, mais il n'y arrivera pas. En tout cas, au sein de la collectivité, au sein de l'Assemblée. Au sein de l'Assemblée, il n'y arrivera pas parce que nous avons aussi des droits. Il tente de bafouer des droits à l'information, mais nous avons des droits que nous allons devoir le faire reconnaître. Mais il n'est pas le seul. Les élus de la majorité aussi sont complices de cette attitude, monsieur. Comment pouvez-vous imaginer que Mme Guylaine Jeanne a été dans l'impossibilité de poser des questions sur des sujets présentés, des questions que se posent les concitoyens, parce que avant tout conseil municipal, nous diffusons l'ordre du jour, en tout cas sur nos réseaux sociaux, nos concitoyens nous posent des questions, donc nous sommes en droit de répondre. Mais il a passé et nous ne savons pourquoi, et parce qu'il fallait voter, vite, il fallait passer au consulat, parce qu'il y avait un processus sur lequel il ne voulait pas de débat, et notamment le point 11 qui concernait le signal du débat. Comptez-vous faire un recours? Ben, écoutez, nous allons surtout appeler monsieur le maire du Gouziers et les élus de la majorité à la raison de ce comité. Nous appelons à ce qu'ils puissent ramener la sérénité au sein du conseil et que les conseils dorénavant se déroulent d'une façon plus normalement. Comptez-vous il y a des élus qui ne pourront pas suivre ce rythme-là et nous serons à leur côté pour qu'on fasse, pour que leurs droits soient respectés. Ça ne peut plus durer. Comptez-vous faire un recours au niveau du préfet encore dénoncer ça devant le tribunal administratif? Nous allons interpeller toutes les autorités qu'il faut. Nous allons interpeller toutes les autorités parce que je vous dis, ça ne peut pas durer. D'un côté, nous appelons à la raison. De notre côté, nous ferons valoir nos droits. C'est clair. Nous n'allons pas, nous les élus de l'opposition, être
il n'en est pas question. Les 9 millions prévus pour la construction du gymnase Audi Gobert, vous êtes resté à travers la gorge, ça ne passe pas, ça ne descend pas. Ce n'est pas uniquement à travers ma gorge, à travers la gorge de tous les concitoyens. Comment pouvez-vous imaginer, monsieur, qu'en 3 ans, un projet, un véritable serpent de mer que personne n'attendait, ça ne faisait pas partie des projets que nous attendions sur le côté, d'autant plus que nous avons parlé des fois quelques centaines de mètres de ce gymnase qui n'a jamais été correctement utilisé, qui est transféré, qui est transformé plutôt en boîte de nuit. Or, ce palais de sport, c'est doublon avec un gymnase. En plus, ce gymnase qui coûte aujourd'hui pratiquement 9 millions d'euros. C'est un véritable scandale. C'est un financement croisé. Le service public n'est pas correctement rendu sur le territoire du Gosier. Et c'est ce qui énerve aujourd'hui les Gosieriens. On dépense sans scrupule quand il s'agit de faire des investissements. Et pour pouvoir satisfaire les besoins les plus élémentaires des Gosieriens, et bien là... Mais ce sont ces mêmes Gosieriens qui l'ont porté à la tête de la commune, l'ont choisi à votre dépens. Oui, sur la base de programmes, aujourd'hui qu'il trahit, sur la base de programmes qui énumérait un certain nombre d'engagements. Aujourd'hui, il a tourné le dos à ces engagements. Et bien aujourd'hui, les Gosieriens, évidemment, qui lui ont fait confiance, ils déchantent aujourd'hui. Mais il faudra attendre 2026 pour régler la question, non? Écoutez, nous sommes tous pour la démocratie. Oui, nous attendons 2026. Les Gosieriens, à travers son bilan, qui critique fortement déjà, vont voter en leur âme et conscience. Mais nous serons là, en tout cas, pour les éclairer. Sur la construction du gymnase, la note ne sera pas seulement portée par la commune, il y a un financement croisé, région, département, État. C'est ce que nous déplorons. Nous disons que gymnase, pratiquement inutile, sur un territoire enclavé, ou à côté de quartiers ça ne servira à rien, ce gymnase-là, inutile, vous dites? Les collectivités ne cessent d'encourager ce type d'investissement. Ça, nous ne comprenons pas ça. La ville a vu son budget augmenter multiplié par 3, comme le reste. Donc, si les collectivités comme le conseil départemental, le conseil régional, aussi l'État participent à ces débits, je suis désolée pour les Guadeloupéens. Je suis désolée. Un projet dépasse un prévisionnel. Que font les responsables? Soit ils abandonnent, soit ils réduisent sur certaines prestations. On va dire non, on continue l'escalade, parce que derrière, il y a des collectivités qui aident. Mais non, je suis désolée. Quand un maire a déjà été soupçonné par une mise en examen de mal utiliser l'argent public, je crois qu'il faut que les collectivités aussi soient responsables et regardent de plus près ce qui se passe. Jocelyne Verlon, merci et bonne journée.